La nuit a été marquée par plusieurs événements majeurs à travers le monde avec des développements politiques, des tragédies humaines et des tensions internationales. Un sommet surprise entre Vladimir Poutine et Donald Trump suscite l'inquiétude en Europe, tandis que le conflit à Gaza s'alourdit avec la mort de 5 journalistes. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes rejettent un accord clé. Un séisme frappe la Turquie et une fusillade meurtrière secoue l'Équateur. Voici les principales informations à retenir. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, UE, Kaja Kallas, a déclaré dimanche que tout accord entre les États-Unis et la Russie devrait impliquer l'Ukraine et l'UE et a convoqué une réunion des ministres des Affaires étrangères lundi pour discuter des prochaines étapes selon Euronews. Le président américain Donald Trump doit rencontrer le 15 août son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska pour un sommet sur la guerre en Ukraine dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été écarté. Les États-Unis ont le pouvoir de contraindre la Russie à négocier sérieusement, a-t-elle déclaré. Mais tout accord doit inclure l'Ukraine et l'UE car il en va de la sécurité de l'Ukraine et de toute l'Europe, a-t-elle averti. Alors que les diplomates européens se mobilisent, un autre front médiatique s'ouvre dans le conflit israélo-palestinien. Al Jazeera a annoncé dimanche la mort de 5 de ses journalistes à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne. Le journaliste d'Al Jazeera, Anas Al-Sharif, a été tué avec 4 collègues lors d'une attaque israélienne ciblée contre une tente abritant des journalistes dans la ville de Gaza, rapporte la chaîne qatari. Âgé de 28 ans, Anas Al-Sharif était l'un des visages les plus connus d'Al Jazeera à Gaza. Ses 4 collègues étaient caméramans et photographes. Selon NBC News, Sahal a confirmé avoir délibérément visé la tente d'Al-Sharif, affirmant que le jeune homme se faisait passer pour un journaliste mais était en réalité le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas, des accusations rejetées par Al Jazeera. Les tensions géopolitiques ne se limitent pas au Moyen-Orient comme en témoignent les récents développements en Nouvelle-Calédonie. Le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, FLNKS, a tenu un congrès extraordinaire samedi près de Nouméa avec à l'ordre du jour sa position très attendue quoique largement anticipée concernant l'accord signé près de Paris le 12 juillet avec l'État et les non-indépendantistes, rapporte RNZ. Les membres du FLNKS ont unanimement approuvé le rejet du document, précise la radio néo-zélandaise. Une déclaration officielle est prévue ce mardi. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a annoncé qu'il se rendrait à nouveau en Nouvelle-Calédonie la semaine du 18 août. Alors que les questions politiques agitent le Pacifique, la Turquie, elle, est confrontée à une nouvelle catastrophe naturelle. Un séisme de magnitude 6,1 a frappé dimanche la ville de Sendirji dans l'ouest de la Turquie, faisant un mort et une trentaine de blessés. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Istanbul, à environ 200 km de l'épicentre, précise la Deutsche Welle. Le ministère de l'Intérieur a précisé qu'une personne de 81 ans était morte après avoir été extraite des décombres. Une trentaine de personnes ont été blessées et une quinzaine de bâtiments se sont effondrés. Les opérations de recherche et de sauvetage se sont achevées dans la soirée. Passons maintenant à une autre tragédie, cette fois-ci criminelle, survenue en Équateur. Une fusillade devant une discothèque de la ville de Santa Lucia dans le sud-ouest de l'Équateur a fait 8 morts dans la nuit de samedi à dimanche. Une camionnette grise est arrivée à l'extérieur de la boîte de nuit et des hommes armés en sont sortis et ont tiré sur la foule avant de prendre la fuite, raconte El Universo. Les raisons du massacre sont inconnues à ce stade, mais la police n'écarte pas un règlement de compte entre gangs rivaux. Les autorités ont précisé que l'un des hommes tués dans l'attaque était propriétaire de la discothèque et frère du maire de la ville. Cette nuit a rappelé la volatilité des enjeux internationaux entre diplomatie, conflits et crises humanitaires. Les prochains jours seront décisifs, notamment avec le sommet Poutine-Trump et les réactions qui en découleront. Restez connectés pour suivre l'évolution de ces dossiers brûlants.